Alors, je viens d'investir plus de 30 millions de francs CFA dans l'immobilier. Vous le savez, on est dans le business, dans les business en ligne, crypto-monnaie et tout. Mais à chaque fois qu'on gagne de l'argent, maintenant, on va essayer de l'investir dans l'immobilier, etc. Donc, depuis un bon moment, il faisait partie de mes rêves, investir un jour dans l'immobilier. Mais on n'avait pas les moyens nécessaires pour le faire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la crypto-monnaie, on se permet d'investir dans l'immobilier. Donc, la semaine dernière, j'étais ici, j'ai acheté quelques terrains et je suis en train de construire pour mettre en location Airbnb ici au Sénégal. Donc c'est quelque chose aussi que je veux faire. L'objectif aussi c'est de le faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Là on va voir avec le chef du chantier. Là parce que j'ai confié ça avec des gens, ils sont en construction. Donc je suis venu pour apporter un peu de cadeau parce que quand vous faites travailler des gens aussi, il faut savoir leur motiver. Je viens avec quelques sachets d'eau et du boisson et tout. L'objectif c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce qui m'a motivé à se lancer dans l'immobilier, depuis combien de temps que je me lance dans l'immobilier et aujourd'hui comment ça va se passer. Voilà, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui m'a motivé à mettre de l'argent dans l'immobilier. Et c'est hyper important. Merci beaucoup. Ok. Alors là, je vais vous parler de l'immobilier. C'est hyper important. Donc, depuis quelques années, je travaille dans le domaine de l'économie numérique. Jusqu'à aujourd'hui, 80% de mes revenus viennent de l'Internet. Vous savez, voilà, moi je suis très transparent. Pourquoi même je vous montre cette chantier en ce moment-là, c'est parce que je veux être quelqu'un de très transparent. C'est-à-dire que vous allez comprendre du début à la fin de ce processus. Donc la semaine dernière, j'étais là pour vraiment la préparation de l'espace, aménagement et tout ça. Et après cette partie, on est la deuxième phase, c'était vraiment l'investissement, acheter tout ce qu'il faut, les matériels et pour démarrer la construction. Aujourd'hui, on est sur cette phase de fondation. Si vous voyez aujourd'hui, l'équipe est là, ils sont en train de travailler sur la fondation. Et je pense que dans les jours à venir, je reviendrai aussi semaine prochaine parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille aussi. Avant d'entamer un projet, donc il faut étudier le projet, le coût du projet, qu'est-ce qu'il te faut exactement et tu mets ce montant à côté que tu n'as pas besoin pour le moment, ce montant-là. Et à partir de là, tu lances le projet et voilà, ce qui reste, c'est juste de travailler et observer, superviser ce travail-là. Donc le coût de ce projet, je vais vous montrer comme des images ici. Le plan, c'est R+1 qu'on va mettre et ensuite on va mettre Airbnb. Parce que je ne vais pas venir habituer parce que j'ai appris avec Robert Kiyosaki, une maison que tu vas construire pour habiter, c'est un passif. Donc en tant qu'apprenti entrepreneur, on ne va pas acheter des passifs, mais on va acheter des actifs. Donc quand on met aussi en place ces genres de business ou bien ces genres de projet, c'est pas pour habitation. Il faut comprendre que l'actif et le passif dépend de l'utilisation. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Ce qui est passif ici peut être actif ici. Ce qui est actif ici peut être passif. Donc ça dépend de l'utilisation. Quand vous achetez une voiture, moi ma voiture personnelle, c'est un passif parce que ça me coûte beaucoup d'argent. L'entretien de cette voiture, comment il s'appelle? Il y a beaucoup de trucs que je fais. C'est-à-dire que la voiture, c'est un passif. Mais moi personnellement, c'est une nécessité. C'est pas parce que j'ai une voiture, parce que c'est du luxe, parce que j'ai appris avec l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin du luxe. On n'a pas besoin de montrer les gens on a l'argent. Quand tu as l'argent, tu fais ce qu'il faut faire. L'argent ne sert pas à dépenser. Donc moi, 80% des gens qui travaillent dans mon entreprise, on habite tous dans le même quartier. Donc la voiture nous permet de faire le ramassage. Tous les jours, je prends tout le monde, on part au bureau. Si on n'avait pas la voiture, on va dépenser beaucoup d'argent sur le transport, etc. Donc c'est pourquoi j'achète une voiture pour moi. Mais une maison, je ne vais pas acheter ou bien construire une maison pour habiter pour le moment. Ça va être Airbnb. Même si ça va apporter 1000 francs, on y va, 100 balles par mois, 100 $, c'est pas grave. Mais l'essentiel, je ne vais pas construire une maison pour habiter. Donc c'est un lourd investissement. Donc c'est pourquoi je dis que toutes les personnes qui sont dans les crypto-monnaies comme moi, c'est bon de gagner de l'argent avec l'économie numérique, la crypto-monnaie, le business en ligne, le dropshipping et tout. Mais quand vous gagnez maintenant des sous, il faut l'investir. C'est pourquoi j'aime bien rappeler les gens les règles de l'argent. L'argent a 3 règles. La première règle de l'argent, c'est de gagner.
Deuxième règle de l'argent, c'est de conserver ce que vous gagnez. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, tout le monde sait gagner de l'argent. Peu importe votre métier, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu gagnes de l'argent. Que ce soit 1000 francs, que ce soit 5000, que ce soit 1 million, peu importe, tout le monde sait gagner de l'argent. Ce qui va différencier les gens qui gagnent de l'argent, les gens qui réussissent et les autres, ce n'est pas dans ce point-là. Mais sur le deuxième point, conserver l'argent. Ce qui fait mal ou bien ce qui pose problème à beaucoup de personnes, c'est de conserver ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire que 99,99% de la population n'arrive pas à conserver ce qu'ils gagnent de l'argent. L'argent, quand tu gagnes, c'est-à-dire que c'est comme un drogue. Quand vous commencez à gagner de l'argent, peu importe votre travail, il y a des milliers de personnes qui vont se battre pour récupérer cet argent-là. Des milliers, ta femme, ta mère, ton père, tes amis, tes cousins, tes cousines, tout le monde se bat pour récupérer ton argent. Mais si vous réussissez à conserver cet argent que vous gagnez là, c'est à partir de là que tu vas entamer le troisième point de l'argent qui est hyper important, c'est de l'investir. L'argent, quand vous gagnez de l'argent et vous le conservez, ça ne sert absolument à rien à conserver pendant une éternité. C'est de prendre le risque de l'investir. Ces 2 dernières années, je ne pouvais même pas compter combien d'argent que j'ai perdu sur les business en ligne. J'ai investi ici 2 millions, 3 millions ici, 5 millions ici et je perds tout. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'investir maintenant sur des sources beaucoup plus concrètes en fait. L'immobilier, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens. J'ai beaucoup réfléchi pour se lancer dans ces genres de trucs. Aujourd'hui, on est à Diamniadio. Si vous ne connaissez pas le Sénégal, Diamniadio aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des zones d'avenir du Sénégal. Parce qu'avec les nouvelles infrastructures que le président Macky Sall a construites au niveau de Diamniadio, comme l'aéroport international Blaise Diagne, il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup d'administrations qu'on va amener ici à Diamniadio. Le nouveau stade que vous connaissez, le stade du Sénégal, c'est au niveau de Diamniadio. Le Dakar Arena, c'est ici aussi au niveau de Diamniadio. Donc c'est pourquoi le cible aujourd'hui, c'est ça aussi avoir une vision en business. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre l'importance et l'utilité d'investir à Diamniadio. C'est ce que construire à Diamniadio, même R+1, R+2, tu ne peux pas mettre en location. C'est-à-dire que la location ne sert pas grand-chose pour le moment. C'est-à-dire que tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Même si tu mets location, c'est juste 500, 1000, 50. C'est-à-dire que, mais quand tu as une vision, je vous dis une chose, j'aime bien le dire dans mes vidéos, ce que tu as aujourd'hui, tes résultats d'aujourd'hui, c'est vos actions d'hier. Les résultats que vous allez avoir demain, ça dépend des actions que vous allez mettre aujourd'hui aussi. Donc moi, avec cette idéologie que dans 10 ans, dans 15 ans, Diamniadio peut être aussi l'une des zones les plus chères en termes d'immobilier, en termes de location. C'est pourquoi nous aussi, il fait partie de nos cibles. Et après Diamniadio, on va entamer aussi d'autres chantiers au niveau de Bambilor. On a aussi des terrains à Bambilor qu'on va mettre en construction. Au niveau de Dias, donc on va faire étape par étape. Et tous ces processus-là, on va entamer ou bien commencer avec vous. Je vais vous permettre de suivre le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur cette phase. La semaine dernière, on était là pour faire nettoyer, vraiment faire les trucs, les premières choses. Hein. Aujourd'hui, on est en train de faire, vous le voyez, la fondation. Peut-être dans un mois, on revient pour vous montrer l'élévation qu'on va faire. Et ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'on va le mettre sur Airbnb, on ne va pas faire la même chose. Comme on dit, quand tu fais ce que tout le monde est en train de faire, ne sois pas surpris d'avoir les mêmes résultats. On va faire quelque chose de propre. Hein? Quelque chose de propre. Vraiment, la seule chose que je vais vous demander, continuez à nous suivre peut-être dans 6 mois. On revient pour vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre. Le plan, tout est OK. Il y a des gens qui m'avaient proposé de faire 2 appartements par niveau. 2 chambres, salon, 2 chambres, salon. Nous, on a dit non. On va faire par niveau. Parce que l'objectif, ce n'est pas de louer à 90% les Sénégalais. L'objectif à l'avenir, c'est de mettre sur Airbnb. Donc c'est pourquoi c'est ça la vision. Il ne faut pas lancer quelque chose parce que tout le monde lance la sauce, tu fais la même chose. Je pouvais mettre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pouvais mettre, on m'a proposé ça, l'architecte qui m'a fait le plan et tout ça, on pouvait faire 2 appartements sur chaque niveau, 2 chambres, salon, petits trucs comme ça. Mais on ne va pas faire ça. Nous, on a décidé de faire des espaces grandioses, familiales et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ça sur Airbnb. On a des amis qui viennent de la France, des États-Unis. Récemment, on avait, pour ceux qui nous suivent ici, vous savez que chaque mois, pratiquement, j'ai des amis qui viennent de la France, des États-Unis pour nous rendre visite, pour faire du business au Sénégal.
Et ces gens-là pouvons utiliser à partir de là nos propres immeubles ou bien nos propres infrastructures pour vivre ici au Sénégal. Si vous voulez vous lancer en business au Sénégal, entreprendre autrement, c'est l'une des portes vraiment indispensables pour vous. Si vous voulez vous lancer en business au Sénégal, et le mois prochain, ce serait à Abidjan. Et je vais rencontrer aussi toutes les personnes qui sont dans l'immobilier. Parce que aussi Abidjan fait partie de nos cibles. Moi, je dis souvent que je suis ivoirien de cœur. Voilà, moi je suis ivoirien de cœur. Sénégalais de nationalité, mais ivoirien de cœur. Africain d'une manière générale, parce que j'adore l'Afrique. Le mois prochain, ce serait à Abidjan. Et Cocody, Angré, Assini, Grand Bassam, on va faire le tour. Et l'objectif aussi, c'est de se lancer dans l'immobilier au niveau d'Abidjan. Et je profite sur l'occasion pour faire un grand big up à mon ami, grand investisseur, grand entrepreneur, Yann Amou, qui est en train de faire un travail extraordinaire dans le domaine de l'immobilier à Abidjan. Et moi, je vous le dis, grand frère, à travers cette vidéo, c'est ça avec un grand plaisir de vous rencontrer à Abidjan et essayer de voir les faisabilité d'entrer dans votre projet immobilier. Voilà ce que j'ai en train de faire au Sénégal. Toi aussi, à Yann Amou, je t'invite à venir au Sénégal et mettre un pied et essayer de voir ce que vous pouvez apporter parce qu'on a besoin, tous les jeunes africains conscients du développement de ce continent. Si vous n'investissez pas sur la terre ici au Sénégal, en Afrique, dans les années à venir, vous allez devenir étranger dans votre propre pays. Et ça, ce sera inacceptable. Donc c'est un lourd investissement, comme je l'ai dit, on a mis plus de 30 000 $. Voilà, parce que quand tu perds 30 millions, c'est plus de même 50 000 $ dans cet investissement. 50 000 $, mais c'est qu'avec le temps, ça va rapporter plus. Ça, c'est sûr déjà. Donc voilà la vidéo, c'était surtout pour vous dire que on vient de faire une transition, hein, Vision d'Afrique en train de faire une transition. Depuis un bon moment, ce n'est que des rêves, des envies, des souhaits. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir quelque chose de concret. Je vous regarder aujourd'hui, voilà, on est à cette phase. Et ce qui est bien aussi, vous pouvez rejoindre le projet. Quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier au Sénégal, nos portes sont grandement ouvertes. Si vous voulez investir dans l'immobilier au Sénégal, on a des terrains à vendre, nous sommes dans la construction, on a des grands entrepreneurs, le chef de chantier est là, ils sont tellement occupés, mais sinon je vais leur même demander de donner même voilà, la construction, comment ça se passe ici au Sénégal, mais on aura l'occasion avec l'évolution de ce business qu'on vient d'entamer au Sénégal. Donc mes amis, voilà, j'attends vos avis sur les commentaires. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'était le moment selon vous de se lancer dans l'immobilier? Quels sont les conseils que vous allez me donner? Peut-être vous avez l'expérience, hein, vous êtes dans l'immobilier depuis un bon moment. Si aujourd'hui il y a des choses que je dois éviter, ce seraient lesquelles? Voilà, j'attends vraiment vos conseils. S'il y a des conseils s'il y a des choses que je dois éviter, parce que moi c'est la première fois. Si vous voulez vous lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, bien sûr je peux vous donner des conseils parce que nos formations sont les meilleures en matière de la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest. Et ça c'est pour vous dire quoi? C'est grâce à la crypto-monnaie aussi. Ça je l'ai appris avec Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki il a dit il s'est lancé dans l'immobilier. Mais il y a un endroit, il y a quelque chose qui l'a permis d'avoir des fonds pour aller dans l'immobilier. Nous, c'est la crypto-monnaie. Et jusqu'à aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est ça qui occupe 90% de mon business. Et je récupère sur la crypto-monnaie pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc voilà la vidéo. On va suivre ensemble l'évolution de ce projet. Donc, Dem, est-ce que je peux vous demander deux questions? Donc moi, la question, ce serait vraiment, depuis combien de temps, comme c'est toi le chef de cette chantier, nous, on prend le risque d'investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est conseillé aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais là, c'est une bonne chose ou pas? waaw li nga wax noonu de wax dëgg yàlla idée bu baax la ndax ci wàllu terrain tey ci tabax mooy développement bi nga xamante ne moo nekk tey ci àdduna bi yëpp tey jii lu nit mën a am ci kaw suuf te amul dëkkuwaay rek presque amoo dara moo tax lépp lu ci waay mën a def rek na xam ne njëriñam la ndax tey jii kër yomb na mais suba day jafe te tey dëkk ak papa wala dëkk ak yaay taxul ñuy wax dëkkuwaay am sa alalu bopp ko gën kon ku mën daal bu la yàlla wërsëgale na nga wut sa bërëbu bopp nga jublu ci loolu daal laa gis mu am solo. su nekkee même ñu nga xam ne dañ koy jël pour def location. même suñ ko amee sax moo gën parce que tey jii boo amee sa kër nga defar ko tey fas yéene ko def location
ëllëg ak jàmm yàlla mën na laa may moyen nga yëkkati si kaw comme R+1 wala R+2 nga jël appartement boo xamante ne yow yaa fay des li si des nga def ko location mën na laa gérer sa dundu kër. loolu tamit am na njëriñ ci bâtiment. Donc vraiment man à ma grande surprise bu ngeen commencé ak léegi ça fait même pas une semaine et vous êtes à ce niveau. Donc construire R+1. Donc estimation ñaata temps la war a def. waaw parce que R+1 moom wax dëgg yàlla suñu fekkee équipe bi tey mën na ñu war see def normalement ci 2 mois 3 mois war nañ ko mën a pare. waaw nga xamante ne dinañ ko mën a tabax ba mu yegg dale ko après concentré wu ci raax bi ci 3e mois bi ak finition yi. waaw ci moment boobu daal dina mën a nekk. Donc vous voyez hein, c'est vraiment un travail efficace. Donc celui le chef de cette chantier donc on m'a mis en contact avec lui et il fait un bon boulot et je vois aussi on est apprenti dans ce business mais on n'est pas apprenti dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai visité tous les chantiers qu'il est en train de construire, c'est un bon job. Donc ça fait l'occasion de faire la publicité de DEM. Moi j'ai presque 30 000 abonnés sur YouTube. Continuez à liker et à abonner pour qu'on puisse toucher les 100 000. Donc sur Facebook on a presque 90 000, 100 000 sur Facebook. Donc ça fait l'occasion. Koo xamante ni am na këram am na terrain mu bëgg ko construire mu bëgg a contacter DEM nan lay def. waaw numéro bi moom 77 la rek. 77. 052. 052. 97 52. 97 52. waaw on peut répéter 77. 052. 052. 97. 97. 52. 52. Voilà son numéro si vous voulez vraiment construire. Vraiment, moi en tout cas, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais depuis que j'ai eu à faire sa connaissance, je n'ai pas regretté. Les choses bougent. Hein, je viens à l'improviste parce que moi, l'objectif, ce n'était pas venir pour le rencontrer, on était venu pour voir l'évolution. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, hein, mais ils sont ici sur le terrain pour en train de faire le travail. Donc, merci beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire à l'avenir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, les amis, voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Ce sera toujours avec un grand plaisir voilà, de partager avec vous tous les moments de la construction de cette je dirais, maison ou bien R+1 qu'on va mettre en Airbnb. Moi, je vous donne rendez-vous, ils sont dit 4 mois. Hein. Vous avez entendu, non, 4 mois. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre parce qu'on parlait de Wolof. C'est ça, c'est notre langue nationale. Tu sais, moi, je dois même parler Wolof, hein, mais c'est parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo. C'est pourquoi je suis obligé de parler français. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel de ce qu'on a dit. Donc, elle m'a expliqué que pour construire R+1, ça va durer 3-4 mois pour les finitions et tout. Il m'a dit que voilà, c'est bon d'investir dans l'immobilier pour habiter et pour voilà, mettre en location. Mais tu sais, pour habiter, ça c'est la partie des... Voilà, nous en tant qu'entrepreneurs, on va jamais... Même si je vais continuer à rester dans l'occasion, dans l'occasion, ma maison, je ne vais pas habiter, je vais mettre en Airbnb. Peu importe le montant que ça va rapporter, c'est pour ça. On va mettre à Diamniadio, Bambilor et Diass. Si vous avez aussi des terrains que vous n'avez pas les moyens pour le construire, vous pouvez le faire signer. On pourra voir comment on peut vous aider pour construire. Et après, on pourra discuter sur les possibilités de faire affaire ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de partager. Ciao.